Le contrat de franchise est un contrat consensuel. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de forme ni de support nécessitant d'être signé par les parties pour exister. Il peut donc se prouver par tout moyen. Deux arrêts récents l'illustrent. Un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 10 mai 2017. Dans cette espèce, un franchisé avait été destinataire d'un DIP et d'un avant-contrat. Il n'avait pas signé le contrat de franchise, mais en revanche, la Cour, pour estimer que le contrat avait été conclu et que nous n'en étions plus au stade de simple pourparlers, relève que ce contrat avait connu un début d'exécution. Le franchisé, en effet, avait réalisé un certain nombre des paiements prévus de manière initiale par le contrat de franchise. Il avait suivi le processus d'aménagement du local en appliquant la charte architecturale du franchiseur. Et donc, de cette manière, il était prouvé finalement qu'il avait accepté les termes du contrat de franchise annexés au DIP qui lui avait été transmis. Cet arrêt est à rapprocher d'un autre de la Cour d'appel de Paris du 31 mai 2017. Il y avait cette fois-ci eu signature d'un pré-contrat de franchise, d'un contrat par exemple de réservation de zone entre les parties, prévoyant que le franchisé disposait d'un délai de 20 jours pour confirmer sa volonté de devenir franchisé. Deux annexes étaient jointes à ce pré-contrat, dont un document d'information précontractuelle et un contrat de franchise. Par la suite, eh bien, ce contrat a fait l'objet d'un début d'exécution. La Cour d'appel de Paris en retient donc que le contrat de franchise avait été formé et que de ces circonstances pouvait être déduite l'acceptation du franchisé. Voilà donc un rappel, mais qui invite aussi les franchiseurs à la plus grande prudence sur la portée du DIP qu'ils délivrent, et notamment sur le fait de savoir s'il s'agit d'une offre de contracter ou non, qui, si elle était acceptée, suffirait à former le contrat. Cette acceptation pouvant se déduire de la seule exécution d'un certain nombre, peut-être restreint parfois, mais univoque, de dispositions du contrat de franchise. Voilà donc quelques enseignements à tirer, préciser la portée du DIP que l'on délivre, offre de contracter ou non, et puis très clairement exiger la signature de l'acte pour éviter ce type de discussion avant même d'en débuter l'exécution.